Dans le cadre du projet de renforcer les radios rurales en RDC, financé par la coopération suédoise, afin de marquer la clôture de la célébration de la Journée internationale de la femme en RDC, que la radio-télévision Amani de Kisangani, dans la province de la Tchopo, avec l'appui technique d'Internews, a organisé une table ronde sous le thème Femmes des médias au centre de toutes les ambitions pour le droit, l'égalité et l'autonomisation de femmes et des filles de Kisangani, qui a eu lieu lundi 31 mars 2025 dans la salle du centre diocésain de pastoral. Pour ce faire, cette table ronde a connu le concours de 3 intervenants. Entre autres, l'intervention de Madame Magui Libebele, qui a parlé sur le rôle de femmes des médias dans la transformation de contenu médiatique. Comme dans tous les médias en République démocratique du Congo, on voit d'abord que la femme journaliste, elle est marginalisée. Ça, on le connaît. Pour que la femme des médias arrive à transformer les contenus médiatiques, c'est une chose qui ne se fera pas seule avec la femme, même ça se fera en concours avec les hommes. Et nous avons dit qu'il faut d'abord qu'elle soit autonomisée. Et nous avons dit aussi qu'il faut que la femme dans les médias travaille avec les hommes pour, ici les questions du genre ou des femmes ou des filles, pour essayer de valoriser la situation de la femme, que ce soit la femme des médias, que ce soit la femme en général. A suivi l'intervention de M. Ernest Moukouli, qui a exposé sur le rôle des radios communautaires dans l'égalité des sexes. Ce que la radio communautaire peut apporter comme changement dans cette lutte d'égalité des sexes, et que le journaliste a cette responsabilité d'un conscientisateur et d'un éducateur. Quand il s'agit de parler de la question de la femme, des droits des femmes, qu'on ne se limite pas à ce qui nous a été proposé par les officiels ou bien par l'organisateur qui doit être une actrice de la société civile ou comment. Mais on doit avoir l'habitude d'aborder les différentes facettes des questions de droits de la femme. Après son exposé, le directeur de la radio Ebenezer n'a pas hésité de formuler quelques recommandations. Qui est un cadre permanent, là où le traitement de l'information ne va plus se limiter à l'actualité brute. Il y aura un traitement continu. Et les acteurs de la société civile auront le temps de proposer même, de faire des critiques sur le travail des journalistes. Et la deuxième proposition qu'on a demandé, c'est au niveau des médias, que la question des droits, de l'égalité en faveur des femmes et des femmes puisse devenir l'une des préoccupations des médias. Que ce ne soit pas l'affaire de la société civile qui invite les médias pour aller couvrir. Vous voyez? Et ça demande un engagement. Enfin, l'intervention de Madame Claudine Bella sur la place de la société civile et les médias dans l'autonomisation de femmes et filles dans la province de la Tchopo-ville de Kisangani. Alors, la société civile et les médias ont une place de choix dans l'autonomisation des femmes et des filles parce que tous travaillent pour l'intérêt supérieur des femmes et des filles. Surtout en matière de sensibilisation, en matière de plaidoyer, même aussi d'appui, d'accompagnement, de soutien aux victimes des violences basées sur les genres dont sont victimes les femmes et les filles. Cette activité a réuni plus ou moins 50 personnes composées des journalistes, acteurs de la société civile et administration publique. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rite Bafalouma, prise de vue sur montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, Son Excellence Monseigneur Leonard Ndiadinjate, évêque auxiliaire de Kisangani.